Bonjour, je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. J'ai 78 ans et j'ai passé toute ma carrière en tant que chirurgien des articulations. J'ai opéré plus de 12 000 seniors, mais j'ai une terrible confession à faire. J'ai passé des décennies à dire la mauvaise chose à mes patients. Je me sentais confiant à l'époque, mais je les menais sur un chemin douloureux. Je leur disais de simplement continuer à marcher. J'ai passé des années sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai finalement découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'ai réalisé que l'exercice sain le plus courant au monde détruit silencieusement des millions de genoux, de hanches et de colonnes vertébrales après 60 ans. Je disais aux gens que la marche était le meilleur exercice. Je disais qu'elle protège votre cœur. Je promettais qu'elle renforce vos jambes. Mais j'avais terriblement tort. J'étais dans les salles d'opération et je voyais exactement le contraire. J'ai vu des seniors qui marchaient 10 000 pas par jour, arriver avec des genoux fracturés. J'ai vu des articulations enflammées. J'ai vu des dommages au cartilage si graves que leurs os grinçaient les uns contre les autres, comme du papier de verre. Cela m'a rendu malade. J'ai ressenti une profonde honte pour mes conseils passés. J'ai réalisé qu'on nous avait tous vendu un mythe. J'ai besoin que vous m'écoutiez aujourd'hui. Honnêtement, c'est un mythe très profitable. J'ai vu le marché mondial du fitness devenir une industrie énorme. J'ai regardé les entreprises faire des profits chaque fois que nous croyions que la marche seule nous sauverait. La vérité est plus simple. J'ai appris qu'il n'existe que 5 formes de mouvement prouvées par la science pour reconstruire notre force. J'ai lu les revues médicales moi-même. J'ai trouvé 5 mouvements spécifiques qui inversent notre dangereuse perte musculaire, améliorent la circulation et réduisent le risque de fracture de plus de 40%. Je vais révéler ces 5 exercices dès maintenant. Ils reconstruisent vos articulations plus rapidement que n'importe quel médicament. J'ai besoin que vous restiez, car le deuxième exercice est le plus choquant de tous. Des hôpitaux au Japon l'utilisent pour restaurer la puissance des jambes 40% plus vite que la thérapie normale. Je veux vous poser une question rapide avant de commencer. D'où regardez-vous aujourd'hui ? Combien de minutes par jour faites-vous de l'exercice? S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux ce soir. Laissez-moi vous expliquer le premier mouvement. C'est le numéro 5 sur ma liste. Je l'appelle la pompe au mur. Je pensais autrefois que les pompes étaient réservées aux jeunes athlètes. J'avais tort. J'ai lu une étude montrant que les personnes de plus de 60 ans qui faisaient des pompes au mur 3 fois par semaine augmentaient leur force de 34% en 8 semaines. Le groupe de marche n'est devenu que 7% plus fort. Vous voyez, les pompes au mur font travailler plusieurs groupes musculaires à la fois. Je l'ai senti dans ma poitrine et mes épaules. J'ai remarqué que cela faisait travailler mes muscles profonds qui empêchent les chutes. Je ne le savais pas à l'époque, mais la force du haut de mon corps est directement liée à ma capacité à me rattraper si je trébuche. Je me tiens à une longueur de bras d'un mur. Je place mes paumes contre celui-ci. Je me penche en avant jusqu'à ce que mon nez le touche presque, et je repousse en toute sécurité. Je garde mon corps bien droit. Maintenir cette force réduit les blessures à l'épaule de 41%. J'avais une patiente nommée Margaret qui avait du mal à ouvrir un pot de cornichon. Je lui ai dit de faire des pompes au mur. Je l'ai vu ouvrir des pots facilement 1 mois plus tard. Cela renforce la densité osseuse et stoppe l'ostéoporose. Cette transition de la marche aux exercices pour les bras fait peur, mais nous devons le faire. Si vous appréciez ceci, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Passons au numéro 4. Je l'appelle le squat sur chaise. Je pense que c'est l'exercice le plus fonctionnel que nous puissions faire après 60 ans. Je le fais des dizaines de fois par jour sans y penser. J'ai lu une étude médicale montrant que les seniors qui font des squats sur chaise améliorent leur capacité à se lever de 43%. Ils ont réduit les problèmes de mobilité de 38%. Cela renforce les jambes, fait travailler le bas du dos et entraîne notre équilibre. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. Les muscles de l'avant de nos cuisses fondent plus vite que n'importe quel autre muscle avec l'âge. Nous en perdons jusqu'à 40% entre 50 et 80 ans. J'ai vu des patients frustrés qui ne pouvaient pas se lever des toilettes sans leurs bras. Je me sentais triste de ne pas les avoir aidés plus tôt. Je m'assois au bord d'une chaise solide, je croise mes bras sur ma poitrine et je me lève en poussant sur mes talons. Ensuite, je me rabaisse lentement pendant 4 secondes.
J'ai appris que cette descente lente développe le muscle 10% plus vite. J'avais un patient nommé Robert qui avait besoin d'une aide constante pour sortir de son fauteuil inclinable. Je lui ai dit de faire des squats sur chaise. Je l'ai regardé jouer par terre avec ses petits-enfants 3 mois plus tard. Notre indépendance dépend entièrement de ces muscles précis. J'ai appris qu'une augmentation du flux sanguin aide notre esprit à créer de nouvelles connexions. Nous avons tous peur de tomber, alors nous bougeons moins, nous nous affaiblissons et nous tombons plus. Ce prochain mouvement corrige cela. Cela m'amène au numéro 3. Je l'appelle l'équilibre sur une jambe. Je pensais autrefois que l'équilibre était simplement quelque chose que l'on avait ou que l'on n'avait pas. Honnêtement, j'étais insensé de croire cela. J'ai lu une recherche de la clinique Mayo qui m'a choqué. Si nous pouvons tenir sur une jambe pendant seulement 10 secondes après l'âge de 70 ans, nous réduisons notre risque de mourir de 50% au cours des 7 prochaines années. Notre capacité à tenir en équilibre prédit combien de temps nous vivrons. Cet exercice sollicite notre oreille interne, nos yeux et nos articulations. Je pratique cela chaque jour pour forcer mes systèmes physiques à travailler ensemble. Je sens les petits muscles de ma cheville devenir plus forts, évitant des entorses dangereuses. Je commence simplement en me tenant près de mon comptoir de cuisine par sécurité. Je lève un pied à 3 cm du sol et je tiens pendant 10 secondes. Quand cela devient facile, je ferme les yeux ou je me tiens sur un oreiller moelleux. J'ai lu une étude britannique disant que se tenir sur une jambe pendant 5 minutes par jour réduit notre risque de chute de 36% et améliore notre vitesse de marche de 12%. La vitesse de marche est un signe vital crucial. J'avais une patiente nommée Dorothy. Elle a cessé de sortir de chez elle après une chute mineure. Je lui ai donné cet entraînement à l'équilibre. Je l'ai vue diriger des groupes de randonnée en plein air 6 semaines plus tard. Cet exercice crée littéralement de nouvelles connexions dans nos cerveaux. Si nous évitons les défis physiques, nous déclinons beaucoup plus vite. Maintenant, je vais vous parler du numéro 2. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? J'ai appris qu'une mauvaise posture vers l'avant est en réalité une condition médicale dangereuse. Je vois tellement d'adultes plus âgés voûtés vers l'avant lorsqu'ils marchent. J'appelle cela la syphose. Cela nuit à notre respiration et ruine notre digestion. J'ai lu une étude massive de l'UCLA. Les seniors ayant une posture vers l'avant sont plus de 3 fois plus susceptibles d'avoir besoin d'une assistance quotidienne. Leurs taux de mortalité sont 44% plus élevés. J'utilise les tirages avec bande de résistance pour combattre ce tueur silencieux. Je renforce les muscles précis du dos qui ramènent mes épaules en place. La marche ne fait absolument rien pour ces muscles critiques du dos. La gravité me tirait toujours vers l'avant. Sans cet exercice, je savais que je perdrais la bataille. Je prends une bande de résistance élastique et je la fixe à la hauteur de ma poitrine. Je recule jusqu'à ce qu'elle soit tendue. Je tire les poignets vers mes côtes et je serre fermement mes omoplates l'une contre l'autre. J'imagine que je casse une noix dure juste entre elles. Faire cela 3 fois par semaine améliore notre posture de plus de 7 cm et réduit les maux de dos chroniques de 58%. Je me tiens plus droit maintenant et je sens mes poumons se dilater facilement. J'avais un patient nommé Georges qui était à peine capable de se tenir droit. Je lui ai donné une bande de résistance. J'ai vu des gens complimenter sa posture droite 2 mois plus tard. Cet exercice renforce également notre force de préhension, un signe massif de longévité. Mais j'ai encore un exercice vital à partager avec vous aujourd'hui. Voici le numéro 1. Je l'appelle le Tai Chi. J'ai appris que cela change tout ce que nous savons sur le vieillissement et le déclin physique. J'ai lu une énorme étude de Harvard portant sur 1200 seniors. Pratiquer le Tai Chi pendant 20 minutes 3 fois par semaine réduit le risque de chute de 47%. Un chiffre étonnant. Je l'ai vu battre l'entraînement de force intensif et la marche quotidienne. Cette pratique ancienne fait bien plus que développer les muscles. Elle reconnecte littéralement les schémas de contrôle moteur dans notre cerveau. J'ai regardé des scanners cérébraux réels et j'ai vu une augmentation de la matière grise dans les zones qui contrôlent le mouvement et la mémoire. Je fais ce mouvement lent et fluide. Je déplace le poids de mon corps avec précaution et je fais pivoter mon buste. Je force mon cerveau à rester activement engagé parce que chaque mouvement est différent. La marche n'est que le même pas répété encore et encore. Le Tai Chi est différent chaque seconde. Je déclenche constamment de nouvelles connexions cérébrales et je sens mon stress quotidien fondre. J'ai lu qu'il abaisse le cortisol de 31%.
J'utilise le tai chi pour favoriser une guérison physique profonde. J'ai lu une étude de l'université Emory. Les seniors qui font du tai chi ont les temps de réaction rapides de personnes de 20 ans plus jeunes. Je l'ai vu fonctionner bien mieux que la thérapie physique pour les douleurs sévères au genou. Il augmente notre densité osseuse de plus de 2% chaque année. J'avais une patiente nommée Barbara. Je l'ai soignée après 2 mauvaises chutes et je lui ai appris le tai chi. Je l'ai vue passer 3 années entières sans tomber une seule fois. Elle m'a dit qu'elle se sentait plus gracieuse qu'à 50 ans. Je rejoins des cours collectifs dans ma ville, je parle aux gens et je me sens vraiment vivant à nouveau. Je veux être parfaitement clair avec vous dès maintenant. Le vieux modèle du vieillissement est complètement mort. Je sais que la marche n'est simplement plus suffisante pour nous. J'ai appris que faire les bons exercices ciblés peut réellement inverser notre déclin physique. Je reconstruis mon muscle perdu chaque semaine. Je renforce mes os vieillissants. Je reconnecte mon cerveau pour une meilleure cognition. Je sais que chaque jour que j'attends est un jour où mes muscles continuent de s'atrophier. Je sais que mon risque de chute augmente si je reste simplement assis dans ma chaise. Mais chaque jour où je pratique ces 5 mouvements, je construis un corps beaucoup plus fort et plus résilient. Je sais que ce corps me servira bien dans mes années 80, 90 et bien au-delà. Je sais que la science médicale est réelle et absolument définitive. Le choix nous appartient totalement. Je veux vous remercier profondément de m'avoir écouté pour ma confession personnelle aujourd'hui. Je sais que ces leçons peuvent changer votre vie tout comme elles ont radicalement changé la mienne. Je veux que vous vous rappeliez que votre futur moi vous remerciera d'avoir commencé ces mouvements aujourd'hui. Nous n'avons pas à accepter de devenir plus faibles. Nous pouvons lutter activement contre la gravité. Nous pouvons devenir plus forts ensemble. J'aimerais avoir de vos nouvelles dès maintenant. Avez-vous des questions pour moi sur ces 5 exercices? Voulez-vous partager votre propre expérience personnelle avec les douleurs articulaires chroniques ou la marche quotidienne? S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire réfléchi ci-dessous. Je suis toujours à l'écoute. Je lis chaque commentaire parce que je me soucie profondément de votre parcours de santé. Soutenons-nous les uns les autres alors que nous vieillissons et devenons plus forts. Si vous avez trouvé ma confession médicale utile, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Partagez cette vidéo avec un ami proche ou un membre de la famille qui marche peut-être trop et blesse accidentellement ses articulations fragiles. Et assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Je continuerai à partager les vérités médicales honnêtes que les grandes entreprises de fitness ne veulent pas que vous sachiez. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui. Et s'il vous plaît, prenez grand soin de vos articulations.